2022, bien sûr, très compliqué. Super mois de janvier. Pourvu que ça dure, doivent se dire les investisseurs. Cette hausse ressemble à vos yeux plus à un rebond technique ou à un début de vraie reprise sur des bases solides, Xavier? C'est vrai qu'on commence l'année en fanfare, 40% de hausse sur le Bitcoin, 32% de hausse sur l'Ether, ce qui nous fait une hausse globale, si on prend l'ensemble du marché crypto, 33% de hausse sur le mois de janvier. Alors bien entendu, certaines cryptos font 3 fois mieux, d'autres 3 fois moins bien. Alors à quoi c'est dû déjà? La bonne tenue des anciens plus hauts historiques 2017-2018, support long terme. Malgré l'affaire FTX, cette zone a tenu, défendue par les acheteurs. On a eu une phase de digestion qui a quand même duré 2 mois. Et pour remettre en question cette ambiance anxiogène, il fallait une rupture psychologique forte et violente du marché, matérialisée par le passage de niveaux clés, des niveaux techniques. On l'a eu, 18 000 $ sur le Bitcoin, 1 400 $ sur l'Ether. C'est derrière nous, je dirais plutôt en dessous. Maintenant, c'est vrai que le marché crypto est quand même largement aidé par les marchés traditionnels. Politique monétaire des banques centrales toujours active pour lutter contre l'inflation. Inflation qui atteint a priori un plateau. Vous l'avez dit juste avant, Jérôme Powell, patron de la Fed, a même dit la désinflation a commencé, ce qui permet d'être moins agressif sur ce resserrement monétaire, alors que dans le même temps, l'économie et la consommation reste solide. On l'a vu en fait encore tout à l'heure avec l'emploi aux États-Unis, largement meilleur que prévu, que ce soit en termes de création d'emplois et un taux de chômage moins important qu'attendu. En fait, on est dans le, si je puis dire, et si ça pouvait bien se passer. On arrive enfin à contenir l'inflation, alors il va falloir quand même beaucoup de temps, sans que ça nuise à l'économie. Et donc l'ensemble des actifs risqués en profitent, des taux qui se détendent, un dollar américain aussi. Et dernière chose plus caractéristique au marché des cryptos, ce changement psychologique en fait a été aidé par ce qu'on appelle une grosse phase de liquidation de positions vendeuses. Les vendeurs à effet de levier, alors à ne jamais faire, entre parenthèses, se font mal, se rachètent par contrainte d'un marché qui ne baisse plus, qui commence à remonter, ça accentue encore un peu plus un mouvement positif de marché, et ça a aidé en fait à avoir cette rupture technique et psychologique passant de anxiogène à positif et pas encore euphorique. Et justement, ce qui me fait dire pour le moment que nous ne sommes pas simplement dans un rebond technique, et c'est qu'on suit déjà les marchés traditionnels qui sont particulièrement solides, et qu'il n'y a pas d'euphorie, parce que si on regarde l'indice Fear and Greed Index, on ne pointe pas encore à des niveaux extrêmes d'euphorie. Donc, oui, rebond important, technique d'abord, plus solide, parce qu'on latéralise pour le moment sans se faire peur, moins de volatilité à court terme. Alors sans oublier qu'une étincelle peut avoir lieu à tout moment quand même, retenons les leçons de 2022. Effectivement, et rester très prudent bien sûr et distant sur les mouvements à court terme, que ce soit sur les marchés traditionnels ou encore sur les cryptos, sur lesquels on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. Marché toujours très spéculatif. Est-ce que vous estimez néanmoins que le potentiel de cette reprise est encore important alors qu'on a déjà pris 40% sur le Bitcoin au mois de janvier? Oui, on peut aller plus haut, pourquoi pas. La tendance est haussière en daily, on n'a aucun signal de faiblesse. Alors, vous venez de le dire, je vais quand même mesurer mes propos parce que faut toujours être prêt à avoir tort. Et c'est pour ça que plutôt que de deviner où s'arrêtera cette phase de hausse de marché, déjà, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a. Je préfère travailler en fait avec un marché en phase de reprise, et ce jusqu'à ce que le marché nous signale que cette tendance s'épuise, plutôt que de deviner la suite. Parce qu'on a tendance toujours à essayer de deviner où est-ce qu'on va s'arrêter, plutôt que d'accompagner un marché le plus longtemps possible. Donc à quel moment est-ce que le marché donnera tort à ce potentiel encore présent et donc invalidera cette reprise de 2023? Si on commence à passer en dessous de 22 000 $ sur le Bitcoin, première alerte, c'est l'équivalent de 1 500 $ sur l'Ether. Si on se réinstalle sous 1 400 $ sur l'Ether, 20 000 $ sur le Bitcoin, là le marché va nous signaler qu'il y a un problème. Pour le potentiel de reprise, tant que les niveaux qu'on vient de voir ne sont pas enfoncés, on a les plus hauts de l'été 2021 sur l'Ether, 1 900 $, 2 000 $. Là, on tomberait probablement dans l'euphorie. Le Bitcoin, c'est un peu plus difficile parce qu'il est moins punchy, mais pourquoi pas, par extension, 26 000 $. Alors, en tout cas, même si ce scénario de poursuite haussière est privilégié pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, tant que les marchés traditionnels ne déraillent pas, au fur et à mesure que ça progresse, il faut être de plus en plus rigoureux. Vous l'avez dit, le marché a pris 40%, rigoureux sur la gestion de ses positions. Et même si cet énorme rebond se base sur des fondations solides, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en se disant « Ah tiens, le marché a pris 40%, c'est le moment parfait, tous les signaux sont verts, il n'y a plus aucun risque, j'y crois plus maintenant à 24 000 sur le Bitcoin qu'à 16 000 il y a 3 semaines. » Et avoir peur dès que le marché repère un 10%. Donc, il faut garder une ligne directrice. Vous l'avez dit aussi, à juste titre, de ne pas être secoué par ces émotions à court terme, liées par des hauts et des bas. Le pire à faire, c'est d'entrer et de sortir toutes les 5 minutes à la moindre bougie rouge et verte et se prendre ce qu'on appelle les portes de saloon. Mais pour terminer, je crois que vu le contexte et la situation technique, ça n'engage que moi. On peut être optimiste dans la situation actuelle.
sans tomber dans l'euphorie aveugle que c'est le début d'un mouvement haussier éternel sans obstacle à venir. Ah oui, to the moon, c'est ça, on disait ça il y a 2 ans, to the moon. Ben, on voit le résultat. Merci beaucoup, Xavier.